Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Philippiens chapitre 2. Nous continuons notre étude dans cette épître de Paul aux Philippiens, l'église de Philippe. Et mon texte pour ce message sera du verset 1 au verset 4. Je crois que tout le passage est bien ensemble, mais comme introduction, nous allons simplement considérer du verset 1 au verset 4. Et je voudrais vous parler d'un appel à l'amour et l'humilité. C'est ce que nous voyons à travers Paul ici, en écrivant un appel à l'amour et à l'humilité. Il dit dans le premier verset, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et puis il continue dans la partie que nous allons voir la prochaine fois, ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu voulant, nous allons considérer ces versets la prochaine fois, mais je voudrais quand même les lire parce que le fondement même de tout amour ou de toute humilité que nous puissions avoir les uns avec les autres dans l'assemblée, dans l'église, c'est Christ et l'exemple qu'il nous donne. Mais dans le premier verset de ce chapitre, Philippiens chapitre 2, nous voyons la base de l'exhortation de Paul aux Philippiens. Nous voyons comment Paul désirait que les Philippiens vivent les uns avec les autres. Et certainement, il y a une bonne instruction dans cela pour nous qui sommes dans des assemblées où l'évangile est prêché, et même si vous n'êtes pas dans une assemblée où vous êtes, dans votre lieu, nous pouvons dire que notre manière de nous réunir à travers l'Internet est une assemblée. Le mot assemblée signifie de se réunir, et c'est ce que nous faisons. Mais la base de ce que nous faisons dans ces temps d'adoration, et c'est comme ça que je les regarde, ce sont non seulement des temps d'instruction, mais d'adoration, que nous sommes liés les uns avec les autres dans ce même esprit dont Paul souligne ici dans ce passage. Quand il commence avec « si donc », cela fait référence à ce que Paul a déjà expliqué dans Philippiens chapitre 1 et les versets 27 à 30 que nous avons considérés la dernière fois. Si donc, en disant aux Philippiens comment rester ferme dans le Seigneur face aux conflits extérieurs,
l'église de Philippe faisait face à beaucoup d'opposition, comme c'est écrit dans le verset 28, des adversaires au message de Christ. Et on peut dire la même chose pour nous. Si Dieu nous a appelés à Christ et nous a donné cette doctrine de Christ que nous croyons et nous tenons fermement en lui, il faut savoir que le monde s'opposera. Il y aura des adversaires. Ceux qui sont encore dans leur aveuglement et qui s'attachent à des œuvres mortes, c'est-à-dire leur zèle et leurs efforts pour soit achever le salut ou maintenir le salut, mais peu importe, ce sont des œuvres que l'homme fournit, pensant avoir un avantage face à Dieu. Et lorsque le message de la grâce libre de Christ est prêché, que non, le salut ne dépend en aucun part de l'homme, mais entièrement de Christ, voilà le conflit. Donc, ayant parlé de ce conflit qu'il y a avec les adversaires, Paul insiste que ce conflit ne doit pas être entre ceux qui appartiennent au Seigneur. Bien sûr, il y aura ce conflit avec le monde, mais cela ne doit pas avoir sa place là où le Seigneur a fait une œuvre de grâce. Donc, il leur explique comment agir face au conflit, non seulement avec les adversaires, mais aussi interne, dans le corps de Christ. Là où des pécheurs sont réunis, il faut s'attendre à des conflits, mais ces conflits ne doivent pas nous séparer, parce que c'est l'amour de Christ qui nous garde et qui nous humilie. Donc il dit ici, si donc il y a quelque consolation, cela introduit donc la base de l'exhortation de Paul ici à l'unité et à l'humilité et à l'amour parmi les croyants. L'idée que nous voyons ici est que les croyants de Philippe ont reçu les choses qu'il mentionne, et donc c'est à eux maintenant de faire ce qui est nécessaire pour assurer que cet amour, cette unité continue. Parce que l'unité, c'est en Christ. Il est extrêmement difficile de rendre toute la force de ces expressions que nous lisons ici. Mais Paul insiste là-dessus parce que son cœur est attaché à ces croyants de l'église de Philippe où Paul avait passé du temps, où il avait prêché l'évangile. Et donc, il dit, s'il y a quelque consolation, notons la phrase, en Christ. Il n'y a pas de consolation en dehors de Christ. On peut bien prendre des gens, essayer de les organiser, mais cela ne signifie pas qu'il y a la vie de Christ là-dedans. C'est ce que nous voyons dans beaucoup d'organisations religieuses. Bien sûr, il y a des gens qui viennent, qui s'asseyent, il y a des dirigeants, il y a du mouvement, mais l'esprit de Christ n'y est pas parce que l'évangile n'y est pas. Mais ici, Paul parle d'une consolation en Christ. C'est comme il pose une question rhétorique, sachant bien sûr qu'il y a une grande consolation en Christ, que chaque croyant devrait connaître et vivre cette consolation qu'il y a déjà en Christ. C'est pourquoi il débute avec cela. Il y a différents titres de Christ que nous pouvons voir
à travers les Écritures, mais dans Luc chapitre 2 et le verset 25 en particulier, il dit qu'un des titres de Jésus en tant que Messie est la consolation d'Israël. Voyez ça avec moi dans Luc chapitre 2 et le verset 25. Et certainement, c'est de ça que Paul a eu pensé lorsqu'il écrit cela dans Philippiens 2 et le verset 1. Dans Luc 2, 25, c'est écrit ici que Siméon, qui était dans le temple, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit était sur lui. Quand il entendait la consolation d'Israël, il attendait celui qui avait été annoncé dans les Écritures, dans l'Ancien Testament surtout, concernant le Messie, et qui devait venir. Et la consolation devait être le fait que ce Messie allait donner sa vie en s'humiliant lui-même, devenant un homme, donner sa vie pour payer la dette de chacun que le Père lui avait donné avant la fondation du monde. Et maintenant, lorsque le temps fut accompli, il est venu, il était envoyé par le Père pour être cette consolation. Donc ceux qui attendaient, Siméon était encore dans ce temps de l'Ancien Testament et il attendait celui qui devait venir. Et certainement, Christ est pour ceux que le Père lui a donné cette consolation. Aussi, dans 2 Corinthiens, chapitre 1 et le verset 5, nous voyons ce terme utilisé encore par l'apôtre Paul. Il dit dans 2 Corinthiens 1, le verset 3, commençons là, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de quoi? Toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation, voilà le mot-clé, n'est-ce pas, dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui existe de nature en nous, mais nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Et encore dans le verset 5, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » On ne peut pas séparer la consolation véritable dans laquelle nous vivons et séparer ça de Christ et qui il est dans sa consolation. Et encore dans 2 Thessaloniciens, je voudrais citer toutes ces références parce que la Bible dit que chaque vérité soit établie de la part de 2 ou 3 témoins. Et c'est ce que nous voyons à travers les Écritures. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 16, nous lisons que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce, quoi? Une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Paul dit que Dieu, c'est puisque Dieu nous a aimés et donc nous a donné cette consolation éternelle et en cela une bonne espérance par la grâce de Dieu. Et cette consolation, c'est Christ. Il y en a qui disent qu'ils ont une espérance en ce qui concerne leur salut, mais c'est une fausse espérance parce que ce n'est pas fondé uniquement sur Christ et l'œuvre qu'il est venu accomplir.
Donc nous avons la consolation de Dieu le Père en envoyant son Fils. Nous avons la consolation de Jésus-Christ qui est venu donner sa vie. Et nous avons aussi la consolation du Saint-Esprit. Les trois sont un, que l'Esprit console. Mais c'est Christ qui est la consolation. Tout ce que l'Esprit fait, c'est de tourner les regards de ceux qu'il a rachetés à Christ qui est la consolation. Et donc, c'est comme si l'Esprit est le médecin, mais Christ est le médicament et le remède. Le mot consolation, ici dans Philippiens 2, en revenant dans mon texte, c'est le mot qu'on a en traduit du mot grec ancien paraklésis. Paraklésis. L'idée derrière ce mot pour la consolation dans le Nouveau Testament est toujours plus qu'une simple sympathie apaisante. Parfois, si quelqu'un traverse un temps difficile, on peut dire nos condoléances. Mais ici, le mot consolation est plus qu'une simple sympathie. Cela évoque l'idée de renforcer, d'aider et de rendre fort. Je peux dire à quelqu'un mes consolations par des mots, mais je n'ai pas la force moi-même d'aider ou de rendre quelqu'un plus fort par ces mots. Mais l'idée derrière ce mot ici est communiquée par un mot en latin pour le confort qui est fortis, F-O-R-T-I-S, qui signifie aussi brave. Donc l'amour de Dieu en Christ qui est révélé en ceux pour qui Christ est venu et donné sa vie, cet amour nous rend forts et courageux. Bien sûr, cela est le confort de cet amour. Nous ne pouvons pas trouver de plus grande consolation que celle qui est en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul dit cela, revenant dans mon texte, Philippiens 2, verset 1. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, ce mot charité, c'est le mot amour, agapé, c'est le mot le plus fort pour l'amour de Dieu. Et donc, s'il dit s'il y a, ça c'est la deuxième question rhétorique de Paul dans ce passage, affirmant le grand confort de l'amour. Chaque enfant de Dieu devrait savoir ce que c'est de recevoir le réconfort de l'amour qui est en Jésus. Donc tous ces mots sont liés. C'est pourquoi, revenant dans le texte en 2 Corinthiens chapitre 1 et le verset 3, c'est là que cela nous dit que Dieu est le Dieu de tout réconfort. Nous avons lu ça tout à l'heure, 2 Corinthiens chapitre 1 et le verset 3. Donc, il n'y a aucun moyen pour lui de ne pas nous consoler, parce que c'est lui qui a déterminé d'avance que cette consolation nous soit donnée en Jésus-Christ, et avec sa volonté de sauver un peuple par le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est dans son amour qu'il a envoyé son Fils, et avec ce qu'il a ordonné aussi et assuré cette consolation, pour dire qu'aucune circonstance ne peut être au-delà
de son réconfort. Ça, c'est vraiment une pensée pour nous de réfléchir là-dessus. Aucune circonstance. Parfois, nous traversons des circonstances qui nous dépassent, mais aucune circonstance n'est au-delà de son réconfort, c'est-à-dire de ce que Christ est venu accomplir à l'égard de son peuple. Mais il s'agit d'un confort de l'amour. Voilà comment Paul l'explique ici dans mon texte. Les deux sont liés. Et puis il continue dans Philippiens chapitre 2, s'il y a quelque union d'esprit, et je préfère, quoique dans notre traduction, esprit est en minuscule, je crois que Paul est en train de parler du Saint-Esprit. S'il y a quelque union de l'Esprit de Christ, parce que sans l'Esprit de Christ, on ne peut pas avoir cette communion. Donc ça, c'est donc la troisième question rhétorique de Paul dans ce contexte. Paul connaissait et appréciait la communion de l'Esprit, et chaque enfant de Dieu devrait savoir ce que c'est que de vivre dans cette communion de l'Esprit. C'est pourquoi nous pouvons nous entendre, quelles que soient nos différences de culture, de langue, de race, etc. Arrière-plan, nous sommes tous différents, mais c'est l'Esprit de Christ en nous qui nous lie ensemble. Ce mot ici, dans notre passage, dans le verset 1 de Philippiens 2, quand c'est écrit « s'il y a quelque union d'esprit », ça c'est le mot « communion ». On peut traduire de cette manière, c'est le mot grec ancien « koinonia ». Et ça signifie le partage des choses en commun. Réfléchissons un peu de ce que nous partageons en commun en Jésus-Christ. Il est notre sagesse, il est notre justice, il est notre sanctification, il est notre rédemption. Nous avons tout en lui et nous partageons tous qui il est et tout ce qu'il a accompli à notre égard. Nous partageons la vie avec l'Esprit de Christ, une vie que nous ne connaissions pas auparavant et on ne pouvait connaître s'il n'avait pas plu à Dieu de révéler Christ en nous. Donc le Saint-Esprit fait son œuvre en chacun de nous. Je crois que ça c'est le sens que Paul donne là quand il dit s'il y a quelque union de l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit qui remplit le cœur de chacun des enfants de Dieu, c'est l'Esprit qui guide, c'est l'Esprit qui continue de révéler Christ dans chacun et il agit dans nos vies de manière puissante et précieuse et efficace. C'est pourquoi le résultat est certain. Comme je disais, là où il y a l'Esprit de Christ, on ne doit pas avoir à essayer d'organiser l'amour et l'humilité entre nous. Non, ça c'est l'œuvre de l'Esprit. Et c'est grâce à cette communion de l'Esprit qui agit dans chacun des élus et ceux pour qui Christ est mort. Alors, voilà comment le Seigneur arrose son jardin, si vous voulez, gracieusement, avec cette sainte communion de son peuple. Il arrose des rosées de nombreux rafraîchissements doux et glorieux, de sorte que nous avons un véritable, on peut dire, ciel sur la terre. Nous anticipons
ce que ça serait de vivre ensemble durant l'éternité sans l'effet de cette chair qui est encore sous l'effet de la chute. Mais à travers l'esprit, quand même, nous pouvons nous jouir un peu de ce que nous anticipons au ciel dans cette communion que nous avons en Christ. Et c'est pourquoi, ici dans Philippiens 2, le verset 1, à la fin du verset 1, il dit « S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde ». Voilà la dernière question rhétorique de Paul qui suppose que chaque enfant de Dieu connaît quelque chose de l'affection de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Uniquement en Christ. Ce n'est pas simplement d'embrasser certains faits concernant le Seigneur Jésus-Christ, mais d'entrer réellement dans cette communion de sa personne et de son œuvre et vivre de cette compassion et de cette miséricorde. Paul mentionne ces choses d'une manière qui suggère qu'elles devraient toutes être des éléments évidents de notre expérience en Christ pour faire valoir ce qu'il souligne ici. Il aurait bien pu dire si l'eau est mouillée et si le feu est chaud, si les pierres sont dures et ainsi de suite. On ne peut pas, on anticipe que si on parle de l'eau, c'est mouillé. Si on parle du feu, c'est chaud. Si on parle des pierres, c'est dur, ce sont des choses qui sont dures. Et si on parle de cette communion, on peut dire que c'est grâce à Christ. Qui dit communion, qui dit miséricorde, qui dit amour, qui dit l'humilité, dit Christ. Chacun de ces dons, la consolation en Christ et le confort de l'amour, la communion de l'esprit, affection et miséricorde nous est communiqué de manière directe et spirituelle. Comment? Par Jésus-Christ. C'est lui qui est la vigne, qui est le cep, et nous sommes des branches qui produisent le fruit selon la racine qui est Christ. Et donc c'est à travers lui que nous jouissons de ces bénédictions. Et il ne fait aucun doute que ce sont de vrais dons que ceux qui sont enfants de Dieu peuvent réellement expérimenter. Nous ne parlons pas simplement des faits que nous devons apprendre, mais d'une vie à vivre grâce à Christ. Maintenant, la dernière partie de cette introduction dans les versets 2 à 4 de mon texte, c'est ici, nous voyons les spécificités de l'exhortation de Paul aux Philippiens concernant l'amour et l'humilité parmi les croyants. Il dit dans le verset 2, « Rendez ma joie parfaite ». Donc, accomplissez ma joie. Cela exprime une demande personnelle de la part de Paul, une partie de la raison pour laquelle Paul voulait que les Philippiens prêtent attention à ces paroles était qu'ils devraient savoir que cela rendrait l'apôtre lui-même heureux, parce que c'est à travers lui que l'Église était fondée à Philippe, et rien ne pouvait jouir Paul plus que de savoir que non seulement Dieu avait fait grâce dans leur cœur, mais qu'ils vivaient dans cette unité que la grâce de Dieu produit. En étant d'un même esprit lui-même, ayant le même amour, Paul n'est pas simplement en train de
leur dire de s'aimer de cette manière, mais il est en train de leur dire que c'est de cette manière qu'il les aime. Et étant de ce même esprit et de même cœur, ces expressions expriment tout ce que Paul avait dans son cœur pour eux. Voilà une unité profonde et durable à l'intérieur de cette assemblée des Philippiens, dont Paul lui-même, quoiqu'il n'était pas là personnellement à ce temps-là, mais il était de même cœur avec eux. Donc, cette unité est l'objectif. Ce qui suit dans ces versets 3 et 4 dans mon passage sont les descriptions de la manière d'atteindre ou bien arriver à cette unité mentionnée dans le verset 2. On aimerait peut-être penser que cette unité est toujours là, mais comme dans une famille, il y a parfois des conflits, mais de toutes les façons, c'est notre famille, donc on ne doit pas se séparer à cause de ces conflits, mais chercher toujours à garder cette unité que l'Esprit donne à cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit dans le verset 3, ce sont des instructions pratiques et compréhensibles. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire. C'est la première étape que nous voyons vers cette unité. Dans la chair, nous sommes souvent motivés par l'ambition égoïste ou la vanité. Soyons honnêtes, c'est en chacun de nous. Parfois, quand nous montrons de doigt quelqu'un d'autre, il y a trois qui nous visent. Et il faut savoir que c'est parce que nous sommes tous égoïstes que souvent il y a des difficultés. Dans la chair, nous sommes souvent motivés par cette ambition égoïste. Et beaucoup de ce que nous faisons, soyons honnêtes encore, ne vient pas de l'amour pour les autres, ni en réfléchissant de l'amour de Christ pour nous, mais ça vient de notre propre désir de promotion ou de reconnaissance. C'est ça qu'on appelle une ambition égoïste. Si vous ne le croyez pas, la prochaine fois que vous faites quelque chose pour quelqu'un, mais cette personne ne vous apprécie pas, ah voilà, ça vous rend dans la colère. Ça, c'est l'égoïsme. Mais Paul a trouvé important de mentionner cela en premier lieu. C'est pourquoi il dit dans le verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par une vaine gloire. » Donc, il est en train de toucher en premier lieu ce qui souvent empêche cette unité qui est en Christ. Il est en train de dire que toute ambition n'est pas une bonne ambition. Et donc, pour cela, nous devons chercher ce qui est véritablement la base de notre unité. Comme il dit dans le verset 3, « Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc, ne faites rien par vanité, vaine gloire. Ouais, premièrement, ne faites rien par esprit de parti. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ne faites rien par vanité. Et la vanité est le fait de se penser trop hautement, d'avoir un intérêt ou une préoccupation excessive pour soi-même. Voilà notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, c'est en nous-mêmes.
Et cela pourrait être traduit plus littéralement par gloire vide. Quelqu'un qui veut se glorifier, c'est une gloire vide. Une définition du dictionnaire de ce mot vanité ou vaine gloire, c'est une opinion excessivement favorable de ses propres capacités et de son importance, de son esprit. C'est pourquoi il y a des conflits. On se gonfle et nous sommes fiers de nous-mêmes. Et c'est ce qui cause maintenant des conflits. Lorsque nous vivons en pensant que nous sommes tellement importants, capables et peut-être talentueux, c'est ainsi que nous voyons que la gloire ne revient pas à Christ. Nous sommes en train de nous glorifier nous-mêmes. Et agissant ainsi, nous agissons contre l'unité que Paul a supplié les Philippiens ici et à travers eux, tous ceux qui sont enfants de Dieu. Si vous ne croyez pas que vous pensez à votre importance plus que tout autre, vous pouvez prendre une photo en groupe et peut-être que dans cette photo, tous les autres sont bien présentés, sauf vous. Qu'est-ce que vous allez dire alors de cette photo? Ce n'est pas une bonne photo. Quoique les autres regardant disent, non, mais c'est très bon, regardez. C'est parce qu'ils sont en train de se regarder et ils aiment comment ils se présentent, mais puisque pour vous, ce n'est pas comment vous voulez être représenté dans la photo, donc la photo n'est pas bonne. C'est comme ça que nous raisonnons. Mais que chacun, vous voyez ça dans le verset 3, Paul dit, chacun estime les autres supérieurs à lui-même. Cette question de s'humilier, ce n'est pas de passer tout notre temps la tête baissée, disant oh, je ne mérite pas, je ne mérite rien, je ne suis rien. Non. Mais la manière, nous reconnaissons qui nous sommes en Christ. Et ce qu'il nous a rendu par sa grâce et son œuvre. Mais ici, de s'humilier, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà ce que Paul est en train de dire, cette troisième étape donc, vers l'unité, décrite dans Philippiens 2, verset 2, est complètement contradictoire à l'attitude du monde, car l'humilité de l'esprit est l'une des choses les moins attrayante dans la pensée de ce monde. C'est comme ça que les hommes raisonnent sans l'esprit. Mais par l'esprit, nous passons notre temps à regarder les autres comme quoi, étant au-dessus de nous-mêmes. Nous sommes en Christ que nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de juifs ou de grecs ou bien esclaves ou autres. Non, nous sommes unis en lui, mais dans nos pensées, la meilleure façon de garder cette unité de l'esprit, c'est en regardant les autres comme au-dessus de vous-même. Les anciens Grecs, et il faut savoir que c'est à qui il écrit ici, des Grecs, les Philippiens. Les anciens Grecs considéraient l'humilité d'esprit comme un défaut et non une vertu. Et c'est comme ça beaucoup pensent. L'idée d'être humble, pour le monde, on considère ça comme un défaut. L'idée païenne et séculaire de cette pensée était l'affirmation de soi. Et c'est comme ça dans le monde. Il faut s'affermir et imposer sa volonté aux autres. C'est comme ça, surtout dans le monde d'affaires, qu'on vous enseigne d'avoir l'avantage. C'est de vous imposer sur les autres. Et donc, ce que Paul dit ici, quand il dit de se soumettre aux autres et
de considérer les autres au-dessus de vous-même, ça semble être le contraire de l'esprit du monde, mais voilà ce que l'esprit de Christ nous enseigne. Comme c'est écrit, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quand c'est écrit que chacun de vous considère les intérêts des autres et non pas ses propres intérêts, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir des intérêts pour nous-mêmes. Mais lorsque ces intérêts sont en conflit avec ceux des autres, c'est là le temps, par la grâce de Dieu, de mettre de côté, même s'il faut pour un certain temps, nos propres ambitions et de considérer là où les autres sont dans leur marche concernant l'œuvre de Christ. Paul ne nous dit pas qu'il est mal de veiller à nos propres intérêts. J'espère que chacun de nous veille sur ses propres intérêts dans le sens que nous veillons sur ce que Dieu nous a donné pour nos vies et considérer cela par la grâce de Dieu. Mais il sait que nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur nos propres intérêts, mais de considérer les intérêts des autres. Alors voilà l'introduction de l'amour et de l'humilité que nous anticipons dans le corps de Christ. Et comme je disais la prochaine fois, du verset 5 au verset 11, beaucoup considèrent ces versets comme un hymne de l'Église primitive que Paul a intégré à sa lettre. Et nous allons voir ça la prochaine fois. Certains commentateurs vont même jusqu'à suggérer une disposition en strophe et verset pour cet hymne. Et cela est possible. Mais ce n'est pas une conclusion nécessaire. Paul était lui-même capable d'une telle écriture inspirée et poétique. Mais pour des raisons que nous examinerons plus tard, la prochaine fois, ce passage est souvent appelé un passage de la kénose. Cela veut dire de l'humiliation de Christ en prenant chair et en venant dans la chair étant Dieu lui-même. Et ça, c'est la base, le fondement de notre unité dans l'Assemblée, dans l'Église. C'est Christ et Christ crucifié. Amen.